Si aujourd'hui tu es coach sportif en présentiel pur et que tu as atteint une certaine limite, une sorte de plafond avec le modèle séance contre argent, cette vidéo va certainement te parler. Peut-être que tu enchaînes les heures, peut-être que ton planning se remplit si tu fonctionnes bien, mais que ton compte bancaire, lui, ne suit pas vraiment. Peut-être que tu aimerais accompagner des clients plus en profondeur, créer plus de résultats, avoir plus d'impact, mais tu ne vois pas comment faire sans travailler 2 fois plus. Et si je te disais que la plupart des coachs restent coincés non pas parce qu'ils manquent de clients, parce qu'ils n'ont pas structuré leur offre de la bonne manière. Il existe un modèle qui permet d'augmenter tes revenus, d'améliorer les résultats de tes clients, de réduire la charge mentale, tout en gardant ce que tu aimes le plus, le présentiel, le contact humain et le côté terrain. Mais avant d'en parler, il faut que je t'explique pourquoi la plupart des coachs ne le voient même pas et pourquoi c'est précisément ce modèle-là qui fait la différence entre un coach qui stagne et un coach qui construit une vraie activité stable. Donc reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment structurer ce modèle étape par étape et surtout comment l'appliquer dès cette semaine. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Tom, je suis passionné de musculation depuis 2017, diplômé d'un master en management, marketing et commercial, et j'ai géré des budgets publicitaires à plus de 6 chiffres par mois pour de grandes entreprises. Et depuis 2023, j'ai décidé de mettre cette expertise au service des coachs sportifs. On a d'ailleurs accompagné plus d'une centaine de coachs à vivre pleinement de leur activité. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est vraiment une offre hybride et pourquoi elle change tout dans ton activité, les 4 blocs essentiels qui la composent, comment fixer ton tarif hybride de manière simple et cohérente, et comment lancer ton offre hybride dès cette semaine, même si tu n'as rien préparé pour le moment. Si ce contenu t'aide, pense à t'abonner, à liker la vidéo, et si tu veux qu'on analyse ensemble ta situation dans un appel stratégique, le lien est en description de la vidéo. Une offre hybride, c'est ce que j'appelle le présentiel 2.0. Tu quittes pas vraiment le terrain, tu ne deviens pas coach en ligne non plus et tu changes pas d'identité. Tu prends simplement ton accompagnement actuel et tu le fais évoluer pour qu'il corresponde à ce que tes clients veulent réellement. C'est-à-dire être accompagné entre les séances, être guidé sur une période définie, avoir un objectif clair, avoir un suivi qui est structuré, savoir exactement quoi faire à chaque moment. Aujourd'hui, la majorité des coachs en présentiel, finalement, ils proposent une prestation qui est très éphémère où le client, il vient, il fait sa séance et il repart. Et entre 2 séances, il navigue tout seul. C'est ce qui limite finalement les résultats et c'est ce qui limite aussi tes revenus. L'hybride, lui, il vient combler ce vide-là, il transforme une prestation qui est ponctuelle en un accompagnement qui va être continu. Le client, du coup, il achète plus une séance, il achète plus un créneau avec toi, il achète un résultat. Et toi, tu n'es plus payé à l'heure, mais finalement, tu es payé pour accompagner une personne à se transformer complètement. Et c'est ça le cœur du modèle hybride. Donc il y a 4 blocs qui structurent une offre hybride. Premièrement, ça va être la séance en présentiel et ça va être l'encre de ton offre. Donc la séance, elle va rester au centre de ton accompagnement. Mais elle n'est plus la totalité de ton offre. Elle devient un moment clé dans la semaine, comme si tu ajoutais quelque chose en plus qui faisait augmenter la valeur de ton offre. Donc c'est un rendez-vous qui va créer de l'énergie où la personne te rencontre, ça permet d'asseoir la confiance, de créer aussi de la discipline et ça te permet d'ajuster la technique en présentiel, je t'apprendrai. Tu peux choisir une séance par semaine, 2 par mois ou même une par mois selon ta façon de travailler. Ce qui compte, c'est pas forcément le nombre, ça va être surtout la cohérence avec l'accompagnement qu'il y a autour. La séance, elle devient la base, mais le résultat, il va se construire surtout en dehors. Deuxième bloc, du coup, c'est le suivi entre les séances. C'est ce qui va te différencier complètement d'un coach classique. Quand tu es coach hybride, entre chaque séance, ton client, il est plus livré à lui-même. Il a un suivi qui est simple, clair, qui lui donne une direction. Et le suivi, il peut contenir, je sais pas, un check-in hebdomadaire pour faire le point, un ajustement du programme, un suivi nutrition très simple, t'as pas besoin de faire un roman, des objectifs hebdomadaires, des corrections vidéo si nécessaire, un mini récap de fin de semaine, de type bilan, une visio avec lui, peu importe. Tu peux faire ça soit via une application, soit via un Google Sheet, ou même avec un bon vieux WhatsApp structuré. Le mot d'ordre, c'est simple, d'accord? Et le plus important, c'est que ton client, il sente que tu es avec lui toute la semaine. Pas seulement pendant l'heure de ta séance, d'accord, mais avec lui en dehors. Le troisième bloc, ça va être les outils. Et encore une fois, des outils simples, pas sophistiqués. Il y a beaucoup de coachs qui abandonnent l'idée de l'hybride parce qu'ils pensent qu'il faut une usine à gaz. Non, une application simple ou même un Google Sheet, un WhatsApp comme je disais, un check-in, c'est largement suffisant pour démarrer. Les outils, si tu veux, ils doivent pas remplacer ton coaching. Ils doivent juste rendre ton accompagnement plus fluide, clair et rassurant. Le quatrième bloc, ça va être le cadre et l'engagement. Parce que sans cadre, ton offre hybride devient floue et ingérable. Tu dois définir du coup la durée de l'accompagnement, que ça soit du 3, 6, 12 mois en fonction de ton objectif, les règles de communication, les modalités de report, la fréquence des check-in et peut-être les attentes mutuelles. En fait, le cadre, c'est ce qui va finalement professionnaliser ton offre et il n'y aura pas
de surprise. Et l'engagement, c'est ce qui sécurise ton revenu et le résultat du client. Toi, tu vas pouvoir te projeter. Admettons, ton client est engagé sur 3 mois, à minimum. Tu vas pouvoir te projeter en te disant, OK, je sais qu'il va me rémunérer pendant 3 mois. Donc, ça va te rassurer. Mais aussi, ça va rassurer ton client parce qu'il va dire, OK, au bout de 3 mois, je sais que j'aurai atteint mes 10 kilos en moins sur la balance. Et en plus de ça, un client qui est engagé sur 3 mois minimum, il va progresser plus, il applique mieux et il va transformer réellement sa vie. Tu vois, c'est un peu mieux que si tu vendais du pack de séances et que tu avais un client qui te prenait une séance par-ci, une séance par-là, et la semaine prochaine, il commence à te dire « Ah oui, mais là, je pars en vacances » ou « Il faudrait qu'on déplace ça ». Bref, il revient 2-3 semaines après. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est un peu mieux. Donc, maintenant que tu vois clairement comment fonctionne une offre hybride et ce qu'elle contient, il y a une question que tous les coachs se posent à ce moment-là. Ok Tom, mais je facture combien pour tout ça? Et c'est normal, parce que dans ce modèle, tu vends plus des séances, tu vends plus 1 heure de ton temps, tu vends finalement un accompagnement qui est structuré sur plusieurs mois avec un objectif qui est clair. Donc forcément, ta manière de fixer ton prix, elle doit changer aussi. Et je vais t'expliquer comment le faire, simplement, sans te prendre la tête et surtout sans tomber dans les pièges que 90% des coachs font encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'établir un tarif. La première chose, c'est de comprendre la logique derrière un tarif hybride. Quand tu passes à l'hybride, il faut oublier la logique prix par séance, parce que si tu calcules ton tarif hybride comme un pack de séances, tu te sabotes tout seul. Une offre hybride, c'est un accompagnement global, il y a du présentiel, il y a du suivi, donc un peu de en ligne, il y a des ajustements, du support, et surtout il y a la transformation claire sur plusieurs semaines. Donc ton prix, en fait, il doit refléter cette transformation, pas le nombre d'heures que tu passes avec ton client. Quand tu changes ton modèle, tu dois changer aussi le raisonnement sur le prix. Deuxièmement, je vais te donner la méthode simple pour trouver un tarif cohérent. Pour fixer un prix, je conseille toujours de partir de toi et pas forcément du marché. Donc voici la question la plus simple et la plus puissante. C'est combien de clients je peux accompagner correctement en même temps, sans perdre en qualité, tout en gardant une vraie énergie pour chacun. Parce que l'hybride, c'est un modèle où la qualité du suivi, elle va compter énormément. Disons que tu peux accompagner 12 clients correctement. Ensuite, tu regardes ton objectif de revenu mensuel. Prenons un exemple très concret. Tu veux 4 000 € par mois. Tu peux suivre 12 clients. Tu fais un calcul simple qui est 4 000 divisé par 12. Ça donne approximativement 333 € par mois. Ça, c'est ton prix minimum cohérent. Celui qui te permet de vivre correctement et de garder un accompagnement de qualité. Et ça marche avec n'importe quel objectif. Troisièmement, en fait, le prix global, tu vas l'annoncer toujours avant le prix mensuel. Ça, c'est une règle d'or dans le modèle hybride. Ça compte aussi pour le modèle en ligne et pour le modèle présentiel. Si tu es en accompagnement, en fait, tu ne vends pas un abonnement mensuel, tu vas vendre une transformation, donc sur 3, 6 ou 12 mois. Donc le mieux, en fait, si tu veux, c'est d'annoncer d'abord le prix total et seulement ensuite la mensualité s'il y a une objection de logistique financière. Parce que pourquoi se priver de faire augmenter sa trésorerie directement si on peut le faire avec certains clients? Exemple, l'accompagnement complet sur 3 mois, il est à 1 200 €, ce qui revient à 400 € par mois. D'abord, tu vas d'abord proposer 1 200 €. Et s'il y a une objection de logistique financière, à ce moment-là, ça peut descendre à 400 € par mois. Donc en faisant ça, en plus, tu vas donner l'impression d'une vraie méthode, ce qui est vrai, de toute façon. Tu vas cadrer le résultat dans une durée. Tu évites que le client compare ça aussi à un abonnement de salle. Psychologiquement, c'est beaucoup plus solide. Quatrièmement, les durées que je recommande pour ton offre, c'est souvent, comme je disais, 3, 6 ou 12 mois. Dans l'hybride, tu veux que ton client il s'engage sur une période qui lui permet réellement d'avoir un résultat. 3 mois, on va dire que c'est parfait pour lancer un changement d'une personne qui part de zéro. 6 mois, c'est parfait pour stabiliser. Et 12 mois, c'est parfait pour transformer profondément son client. Donc tu peux même proposer un tarif qui est légèrement dégressif en fonction de la durée. Pas obligé, mais ça peut le faire. Ça donne du choix au prospect et surtout ça augmente ton taux de closing. Aussi, sache que t'as pas besoin de chercher le prix parfait. Le plus gros piège, en fait, c'est de réfléchir trop longtemps à ton tarif. Tu dois partir d'un prix qui est cohérent, le tester sur quelques prospects, observer leur réaction et l'ajuster si besoin en fonction des retours du marché. Le but, c'est pas d'avoir un prix parfait théorique, le but, c'est d'avoir un prix qui fonctionne sur le terrain avec des vrais clients. D'accord? Donc c'est ça la logique aussi de tester rapidement. Faut tester, faut que ça soit simple, faut que ça soit rapide, faut que ce soit efficace et on optimise notre prix en fonction des retours du marché. Donc passez pas trop de temps sur cette étape. Le but maintenant, ça va être de tester rapidement ton offre sur le marché, voir si elle plaît, si elle est comprise et si elle est achetée, c'est le plus important. Et pour ça, t'as pas besoin de passer 3 semaines à la peaufiner. Tu dois partir avec ce qu'on appelle un MVP. Un MVP, c'est quoi? C'est Minimum Viable Product. En gros, version simple fonctionnelle qui te permet de vendre vite et qui permet surtout à ton client d'avoir des résultats dès maintenant. L'erreur que je vois chez beaucoup de coachs, c'est de vouloir construire l'offre parfaite avant même d'avoir un seul premier client. Ils ajoutent des fonctionnalités, ils modifient, ils réécrivent, ils complexifient, ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que je dois prendre telle ou telle application? Et au final, ils lancent beaucoup trop tard, voire même ils lancent jamais. Alors qu'en réalité, ce qui valide ton offre, c'est pas toi,
comme dit, c'est ton marché. Il vaut bien mieux lancer vite avec une version, ce que j'appelle V0, presque brute finalement, et récolter du feedback réel, que ce soit déjà dans la semaine. C'est justement tes premiers clients aussi qui vont t'aider à améliorer ton offre au fur et à mesure, à affiner ton suivi, à simplifier tes process et à construire une version 2.0 qui correspond vraiment aux besoins de tes clients. Donc retiens bien ça, il vaut mieux une offre qui est simple, qui est vendue rapidement, qu'une offre parfaite qui ne sort jamais. Je peux d'ailleurs te donner un exemple d'offre hybride minimaliste mais qui est assez efficace, tu peux d'ores et déjà partir avec ça. C'est par exemple une séance en présentiel par semaine, d'accord, ou un autre rythme qui te correspond, un check-in hebdo simple, d'accord, donc un bilan de ce qu'il a fait pendant sa semaine et ajuster le plan d'action pour la semaine d'après. Ça peut se faire en visio ou bien via des applications comme Loom, c'est-à-dire analyser au travers d'une vidéo ce qu'il a fait pendant la semaine et lui faire un retour vidéo. Un outil de délivrabilité, par exemple une application de coaching ou Google Sheet. Un suivi WhatsApp cadré, c'est-à-dire que le client peut être en contact avec toi 7 jours sur 7. Une durée établie, par exemple 3 mois, 6 mois, 12 mois, ok? Je te conseille de démarrer avec 3 mois et après tu pourras potentiellement engager tes clients sur la durée. Après, je te conseille d'établir un prix cohérent avec ton objectif et ta capacité. Remonte plus haut pour revoir le calcul. Donc ça, si tu veux, ça va suffire largement pour commencer à vendre ton hybride. Tu amélioreras ton offre en fonction des retours, comme je te l'ai dit. L'important, c'est de lancer, d'observer et d'ajuster progressivement. Donc voilà comment structurer une offre hybride simple, claire et surtout rentable. Un modèle qui te permet de à la fois garder le présentiel et un petit peu de en ligne, donc d'améliorer les résultats de tes clients et de stabiliser tes revenus sur plusieurs mois. Et si tu veux qu'on structure ton hybride ensemble, analyser ton positionnement et te construire une offre solide que tu peux vendre tout de suite, tu as juste à réserver une session stratégique avec nous. Le lien est en description. C'était Tom et je te dis à très vite.